Bonjour, c'est Cécile. J'ai quelques minutes avant un webinaire, alors je vais en profiter vite pour vous faire une petite vidéo pour vous donner En fait, ce que j'ai appris à une conférence, là, récente, une conférence de médecine évolutive, où il a été question des problèmes thyroïdiens qui sont vraiment de plus en plus fréquents, hein. Bon, je pourrais en dire autant avec ces problèmes de diabète et de choses comme ça, mais là, c'est vrai que la thyroïde, j'y pensais parce que il y en a qui me disent je comprends pas, je mange bien, correctement, je fais attention, je veux dire, je fais pas je bois pas, je fume pas, je mange pas de cochonneries. Quand même, on me trouve des triglycérides, du cholestérol LDL, on me trouve des trucs qui vont pas, enfin qu'on attribuerait à quelqu'un qui fait la fête tout le temps et qui est alcoolique, etc. Et pourtant, c'est pas moi. Et en fait, là, pendant cette conférence, on parlait euh, des facteurs, en fait, de ce qui affecte, comment les problèmes de thyroïde vont affecter les problèmes des grands systèmes du corps, entre autres. Et puis, dans le tas, il y avait, ça affecte le foie. Et quand ça affecte le foie, ça fait monter votre cholestérol LDL et ça fait monter votre triglycéride. Vous avez des problèmes intestinaux, genre constipation, une digestion qui bat de l'aile. Vous avez des problèmes de fertilité, des problèmes des équilibres menstruels. Vous avez des problèmes au niveau émotionnel, hein, plutôt tendance dépression, baisse de concentration, manque d'intérêt en général, le rythme cardiaque qui a tendance à chuter, la pression artérielle qui est pas au top, les reins aussi qui sont pas au top. Enfin, il y a quand même des choses qu'il faut, quand ça vous arrive tout ça, et ils vont pas nécessairement le vérifier, si vous n'avez pas la mine de quelqu'un qui est franchement en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie, personne ne va vous faire le test. Alors, je vous le dis, si vous vous dites, mince, j'ai quelque chose qui ne va pas, moi, il y a plein d'autres situations, bien sûr, mais quand il s'agit de foie, de triglycérides, de cholestérol, alors que vous faites tout juste, hein, et qu'il n'y a aucune raison, et que en plus vous avez, bon, c'est vrai qu'en général, quand le foie ne va pas, au niveau menstruel, ça se sent, euh, eh ben, n'hésitez pas, allez voir ce que j'ai écrit, je vous mettrai ça sous la vidéo, le lien vers l'article que j'ai écrit sur les tests, les vrais tests qu'il faut faire en cas de problème de thyroïde. Il y a pas, enfin, on ne va pas nécessairement vous donner les bons tests, c'est pour ça qu'il faut le savoir. Il y a des tests qui sont plus ou moins efficaces, qui sont plus ou moins révélateurs. Ça, je vous le mets dans un article sur la thyroïde, donc je vais vous mettre ça là-dessous, hein, sous la vidéo, donc allez voir. Et puis, ce qui était bien dans cette conférence, c'est que ils ont encore rappelé que l'émergence de la maladie est le résultat d'une réponse mal adaptée à notre biologie, pardon, à l'environnement et à notre style de vie moderne. Donc, encore une fois, à la base, c'est le stress. Et si vous avez un problème de stress et que vous ne vous sentez pas heureuse, eh ben, il faut agir. Et là, pour vous, j'ai encore mis au point un ensemble de super petits outils qui se complètent très bien et qui couvrent tout. Allez voir ce que j'ai mis sur le stress. Et ça aussi, je vous le mets en dessous. Tout un mode d'emploi du stress. Profitez-en. Ça vous aidera votre thyroïde aussi, si vous avez un problème de ce côté.